coranique qui nous trace le chemin, qui nous donne la règle de ceux qui ne partagent pas avec nous la même religion. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Tabaraka wa Ta'ala? Et je vous citerai tout de suite les circonstances de la révélation de ce verset. Très important. Min surat al-Mumtahina. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. آية واضحة واضحة. Allah nous dit dans ce verset coranique très clair, Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion, qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être équitable et bienfaisant envers eux. Très important. Ce verset a été révélé à quelle occasion? À l'occasion de la visite de la mère d'Asma, Asma bint Abi Bakr. Sa maman était encore polythéiste. Et les polythéistes à l'époque étaient dans une situation de guerre contre le prophète Asma. La maman de Asma est venue visiter Asma avec des cadeaux. Elle est venue visiter sa fille avec des cadeaux. Asma était musulmane, sa maman était encore polythéiste. Et les polythéistes, j'ai dit, ils étaient en guerre contre les musulmans. Très bien. Asma a préféré venir voir le prophète avant d'accepter d'accueillir sa maman. Et le prophète a reçu le verset que vous venez d'entendre. Muslim, dans son authentique, il dit, après avoir cité l'histoire que je viens de vous citer, il dit, alors le prophète en commentaire à ce verset, il s'est adressé à Asma et il a dit, Sili ummaki, sois bienfaisante avec ta maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre bon comportement vis-à-vis des parents, vis-à-vis du voisin, etc., n'ont pas de relation avec leur religion. Quelle que soit leur religion, l'exigence qu'on a vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos voisins et vis-à-vis des autres créatures ne change pas. Ne change pas. Qui est notre modèle? C'est Sidna Muhammad. On va donner des exemples précis de la vie de Sidna Muhammad, qui est notre modèle. Le prophète était, comme l'a dit le Coran, un caractère sublime. Et il a dit, pour définir sa mission, dans ce que rapporte Al-Bukhari dans Adab Mufrad, le prophète nous dit, j'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, déjà dans l'épreuve de l'émigration de la Mecque vers Yathrib, qui sera appelé plus tard Médine, il a engagé un certain Ibn al-Urayqit, qui n'était pas musulman, mais il était digne de confiance. Très important, cela veut dire quoi? Est-ce qu'on saurait mieux que le prophète islamien? Il a engagé un non-musulman, pire, un polythéiste, Ibn al-Urayqit, dans son épreuve de l'émigration, parce que ce monsieur connaissait bien le chemin. Le prophète islamien, un jour il était avec ses compagnons, et un cortège funèbre passe. Le prophète se lève, la sacralité de la vie. La sacralité de la vie, l'atteinte à la vie humaine, est le deuxième plus grand péché, le deuxième péché capital après shirk, après le polythéisme. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. آية واضحة. Et donc le prophète se lève par respect à ce cortège funèbre, à cette janaza, à ce monsieur qui est décédé. Et là les compagnons lui font la remarque, mais ô messager d'Allah, c'est un juif. Et le prophète a répliqué tout de suite, c'est une âme humaine. Et le prophète un jour il était avec Sidna Omar ibn Khattab en train de marcher, et un savant juif de Médine qui s'appelle Zayd ibn Sana'a vient le voir. Il lui tire brutalement l'épaule et il lui dit, oh vous, Banu Abd al-Muttalib, vous altermoyez vos dettes. Et là, Omar, il se tourne vers ce monsieur qui a manqué de respect à Sidna Muhammad, et il hausse le ton. Vous savez, Sidna Omar est un grand et fort. Il ne laisse pas faire. Et donc Sidna Muhammad a réagi tout de suite. Il dit, non Omar, on n'a pas besoin de cela. Tu as besoin de s'adresser à ce monsieur
d'un ton doux et de s'adresser à moi pour me demander de rembourser ma dette. Il s'adresse à ce savant juif Zayd ibn Sa'id et lui dit: oh monsieur, pour ta dette, l'échéance, il reste encore 3 jours pour l'échéance. Mais je vais quand même te rembourser de suite. Il demande à Sidna Omar de rembourser à ce monsieur et de lui donner un sa', 4 mots. En plus, parce qu'il l'a effrayé. Vous voyez Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sensibilité, son élégance, il a reconnu le dommage moral de ce monsieur et de lui donner un sa' parce que tu l'as effrayé. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit alors? Il dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah et que tu es le messager d'Allah. Car en effet, je ne suis pas venu pour ma dette, loin de là. Je suis venu parce que j'ai vu dans les livres anciens, dans la Torah, que tu as été mentionné par des caractéristiques. J'ai pu tester, voir en toi toutes les caractéristiques du dernier messager. Sauf une caractéristique que je n'ai pas encore, une qualité que je n'ai pas encore pu tester. C'est la qualité de l'hilm, de la magnanimité. C'est-à-dire que la colère des autres ajoute à ta patience et ajoute à tes vertus et à ton bon comportement. Et je viens de la tester. Et ma dette, donnez-la aux pauvres parmi les musulmans. Voyez le résultat direct du bon comportement. Un autre exemple. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce que rapporte al-Bukhari, dans Kitab al-Rahm, le livre des gages, il nous dit: Mata Rasulullah wadi'uhu marhunun inda yahudi. Le prophète est mort en laissant comme gage un bouclier chez un juif. C'est donc l'authentique de Bukhari. Ça veut dire que le prophète avait des relations avec les non-musulmans. Et je ne vais pas continuer, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais tout simplement finir par vous dire que méditez dans ce qu'on appelle la constitution de Médine, Wathiqat al-Madina, qui est chez Ibn Ishaq, sous le nom, le pacte entre les émigrés et l'Ansar et la réconciliation avec les Juifs. Le prophète était le premier à établir ce qu'on appelle une constitution qui reconnaît les droits des minorités religieuses, qui les traite avec égalité, avec équité, avec bonté, avec égard, avec respect. Ça s'appelait la charte ou la constitution de Médine, al-Madina. Et Sidna Omar al-Khattab, son deuxième successeur, va faire de même à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle al-Uhdatul Umariyah, l'assurance omarienne. Quand Sidna Omar entre à Jérusalem, il va déclarer ce respect des autres religions dans une charte qui est écrite dès maintenant, qui est décrite jusqu'à maintenant, traduite en plusieurs langues. C'est le document numéro 552 pour ceux qui aiment la précision, au patriarcat de Jérusalem, qui est conservé à Istanbul et dans plusieurs pays, plusieurs bibliothèques nationales, en plusieurs langues, y compris en hébreu. C'est cela, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous passe son épreuve à Taïf, sa conquête pacifique de la Mecque, etc. À chaque fois, il faisait preuve de magnanimité, de douceur, de bonté, de pardon, même quand tu lui faisais du tort. C'est cela qu'on doit suivre. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika humul muflihun.